Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a une bonne nouvelle pour nous tous. Et le thème de mon message ce matin, c'est Dieu à l'égard des perdus dans le royaume de Dieu. Dieu à l'égard des perdus dans le royaume de Dieu. Donc, nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ce moment. Merci Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu nous as encore donné. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Éternel des armées, Seigneur, nous voulons une fois encore ce matin écouter ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, qui prêche et révèle la vérité, la connaissance de Dieu, nous prions que le Saint-Esprit, notre allos paraclétos, notre enseignant, vienne encore nous enseigner la parole ce matin. Nous scellons ce moment dans le sang de Jésus. Et nous prions, nous venons contre tout puissant des ténèbres. Ce matin, au nom puissant de Jésus, les cœurs qui vont tomber sur ces audios, touche-les, transforme-les, ramène-les à la repentance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, bien-aimés, Dieu à l'égard des perdus dans le royaume de Dieu. Nous allons lire une parabole. Nous allons lire une parabole dans la parole de Dieu, et la parabole des brebis égarées. Dans Luc, chapitre 15, versets 1 à 10, la parole de Dieu nous dit: tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou, verset 8, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Donc, ici, bien aimé, la parole de Dieu nous dit que Jésus, un jour, il était en compagnie d'eux, il prêchait, il enseignait comme d'habitude, et les gens de mauvaise vie et les publicains se sont approchés du Seigneur pour l'entendre. Ils sont attirés par les enseignements de Jésus. Ils sont attirés par les enseignements du Seigneur. Et ils se sont approchés du Seigneur pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes, ils murmuraient, ils critiquaient que Jésus accueille les gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Quelque chose qui est pour eux inadmissible. Donc, bien aimé, pour comprendre la réaction des pharisiens et des sadducéens, il faut comprendre qui sont ceux-là. Et pharisiens et sadducéens, bien aimé, les pharisiens et les sadducéens, c'est des hommes religieux, des responsables de synagogue. Parmi eux, il y a les docteurs de la loi. Ils pratiquaient littéralement la loi, alléluia, et la parole de Dieu. Ils se lavaient les mains, et quand ils sont en revenant à la maison, ils se lavaient les mains. Quand ils hospitalisaient quelqu'un, ils leur donnent de l'eau pour laver les pieds, et etc. Donc, voilà, ils pratiquaient littéralement la religion. Et donc,
Mais les publicains, d'abord, les publicains, c'est qui les publicains? Les publicains, c'est des collecteurs d'impôts qui travaillaient pour l'Empire romain à l'époque du Seigneur. Donc, c'est des gens qui sont considérés par le peuple de Dieu comme étant des pécheurs, des païens, des hommes irréligieux. Et bref, des gens de mauvaise vie considérés comme étant des ennemis du peuple de Dieu. Et quand on parle des gens de mauvaise vie même là, c'est tous ces gens-là, mauvaise vie, nous savons ce que ça veut dire. Et ça peut être les prostituées, ça peut être les ivrognes, ça peut être etc., etc. On dit les publicains là et les gens de mauvaise vie. Les deux catégories d'individus là se sont approchés de Jésus. Et Jésus est avec eux, les enseignait, les prêchait le royaume. Et ils mangent avec eux quelque chose pour eux. Ils disent non, non, non. Pourquoi Jésus laisse le peuple qui est saint? Eux, ils se considéraient comme étant des justes, des gens qui sont saints, qui sont propres, des gens de morale qui connaissaient la religion et qui connaissaient Dieu. Pourquoi Jésus n'est pas avec eux, il va s'asseoir avec ces gens-là? Mais eux, ils ne se sont pas approchés de Jésus. Parce que les gens là étaient avec Jésus. Et ils sont mis à l'écart, voyant la scène de loin, et ils jugeaient, ils critiquaient. Il faut aussi, n'oublions pas qu'à l'époque du Seigneur, le peuple là souffrait aussi de la question du tribut qu'il payait à César. Et les publicains là, c'était des collecteurs d'impôts. La plupart d'eux travaillaient pour l'Empire romain à l'époque. Donc, bien aimé, et je vais d'abord dire ceci. Vous savez, Jésus dit que ce ne sont pas les malades qui ont besoin de m'aider, ce ne sont pas les gens qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Alléluia. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Donc Jésus n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Dans Luc chapitre 5 verset 32, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc pour répondre à ces pharisiens et scribes, Jésus leur répond en parabole. Il a déjà dit que ceux qui sont dans le royaume, ils connaissent les mystères du royaume. Mais ceux qui ne sont pas dans le royaume, ils utilisent les paraboles ou les métaphores pour pouvoir les expliquer le royaume. Donc Jésus dit, je vous ai amené un royaume. Le royaume là a des principes. Et l'une de ces principes de ce royaume là, c'est ça que Jésus va nous montrer. Jésus dit, quel homme entre vous, il a 100 brebis. Il en perd une. Ne laisse-t-il les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Parce que ici, moi, je comprends la parabole du Seigneur. Parce que je suis né dans ces conditions-là. Donc, l'élevage et autres. Donc, la bergerie, c'est là où il y a les animaux. Donc, si tu remarques qu'il y a un animal qui est perdu, et tu restes derrière lui jusqu'à ce que tu la trouves. Donc, lorsque tu le trouves, cela te cause une joie, car tu l'as trouvé. Donc, voilà ici, Jésus prend cette parabole-là pour pouvoir les expliquer le royaume. Pour pouvoir les expliquer le royaume. Il dit, de retour, lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle tous ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien-aimés, n'oublions pas, le thème du message c'est Dieu à l'égard des perdus dans le royaume de Dieu. Donc, la question est pourquoi cet homme cherche cette brebis qui est égarée. Il cherche cette brebis qui est égarée parce qu'il peut être attaqué par les animaux sauvages. Ils sont dans le désert. Et il y a une bergerie qui est dans le désert. Et dans la bergerie, bien aimé, tous les animaux qui sont dans la bergerie, ils sont en sécurité. La bergerie, là, c'est le royaume de Dieu. Et le désert, là, c'est le monde. Donc, bien aimé, dans la bergerie, tous les animaux, ils sont en sécurité. Et quand tu quittes
celle qui quitte la bergerie pour rentrer dans le désert. Ah, donc le berger là, il se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui lui arrivera? Est-il attaqué par les animaux sauvages? Il ne le sait pas. Donc, un homme, une femme qui quitte le royaume de Dieu, la bergerie ou la présence de Dieu, et retourne dans le monde, c'est évident qu'il soit pris par la séduction et donc des attaques démoniaques. Et cette personne, il commence à développer des styles de vie qu'il n'avait pas dans le royaume ou dans la bergerie. Pouvons dire l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les querelles, la jalousie, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie. Car, bien aimé, en dehors, dans le désert c'est un endroit où il n'y a même pas de l'eau à boire. Bien aimé, quel désert te donne de l'eau à boire? Il n'y a pas de source d'eau. C'est pourquoi on l'appelle désert. C'est un endroit désertique. C'est le vent fort, le soleil chaud qui fouette, qui frappe ton visage. Les animaux sauvages, les chacals. C'est ça. Dans le monde, il y a des loups ravisseurs, des séducteurs, des puissants démoniaques. Alléluia. Donc Jésus nous dit ici que celui qui quitte la bergerie, celui qui quitte le royaume et il retourne dans le monde, c'est normal qu'il soit pris par ces choses-là. Donc l'inquiétude du berger, il est maintenant à la recherche de sa brebis pour pouvoir le sauver et le ramener dans le royaume. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, quand Adam a quitté la bergerie, et sa bergerie, c'est le jardin d'Éden. Quand il a quitté la bergerie, qu'est-ce qui va se passer? La terre lui a immédiatement averti que tu as quitté la bergerie, tu rentres maintenant dans le désert. Ton désert, là, c'est la terre là où tu es envoyé. Il dit, il faut que je te dise ce qui va se passer ici. La terre l'a averti que l'huile est maudite. Il dit, pour que tu manges, il faut que tu travailles à la sueur de ton front. Quand tu étais dans la bergerie, Adam, est-ce que tu travaillais à la sueur de ton front? C'est une parenthèse. Donc, il a fallu que Dieu rétablisse une nouvelle alliance avec Noé pour pouvoir enlever cette malédiction. Alléluia. Donc, bien-aimé, toi qui es chrétien, tu servais Dieu. Tu étais un enfant de Dieu zélé. Mais tu t'es rétrogradé vers le monde. Tu n'es plus à Dieu. Bien-aimé, Jésus t'appelle maintenant à retourner dans la bergerie, à retourner dans le royaume. Il est venu encore vers toi ce matin. Jésus te dit que ce matin, il laisse les 99 et il part maintenant pour te chercher. Toi qui tombes sur cet audio-là, c'est de toi que Jésus parle. C'est toi qui es concerné par ce que le Seigneur est en train de dire. Je prie que le Saint-Esprit t'aide. Je prie que l'Esprit de Dieu t'aide. Que la puissance du sang de Jésus parle en ta faveur, afin que tu puisses prendre cette décision-là, de retourner en arrière, de revenir dans le royaume. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi il est venu pour moi et toi. C'est pourquoi il est venu pour nous sauver et nous ramener dans la bergerie. Alléluia. Et si tu reçois le Seigneur, tu rentres dans le royaume. Dans le royaume, il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie, là, c'est ça que Adam a laissé pour partir. Là-bas, il y a tout. Alléluia. Là-bas, il y a tout. Dans la bergerie, les animaux, ils ont des soins. Ils ont la bonne nourriture. Ils sont protégés. Tout. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ce matin. Toi qui es dans le Seigneur, mais rétrogradé dans le monde, que le Seigneur t'aide maintenant, après avoir écouté ceci, à prendre une décision de revenir dans le royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la parabole du père et ses deux fils, le plus petit, c'est-à-dire le fils prodigue, la parole de Dieu nous dit que, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il quitte la bergerie, qui est la maison de son père, et il rentre dans son désert. Qu'est-ce qui va se passer? Il dissipa son bien, vivant dans la débauche. Dès qu'on quitte la présence de Dieu, voici ce qui arrive. Il n'avait pas ce style de vie quand il était dans la bergerie, quand il était dans la maison de son père. Non, bien-aimé. Non. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, en Somme 91:1,
Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, c'est dans la bergerie que nous avons la sécurité, bien-aimée. Donc, la parole de Dieu nous dit que le fils prodigue, lorsqu'il eut tout dépensé, il eut une grande famine dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Quand il était dans la maison de son père, quand il était dans la bergerie, est-ce qu'il se trouvait dans cette situation? Il avait tout était dans la maison de son père. Les mercenaires qui étaient à son service. La parole de Dieu nous dit qu'il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux. Le fils d'un riche, le fils d'un homme riche, qui devient maintenant un gardien des pourceaux pour quelqu'un. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il avait tellement faim que l'herbe avec laquelle on nourrissait ces pourceaux-là, il demandait lui-même à s'en servir pour manger à sa faim. Mais la Bible dit que même les carouches-là, il n'en trouvait point. Alléluia. Quand on quitte la présence de Dieu, quand on quitte le royaume de Dieu, quand on quitte la foi, bien aimé, quand on rétrograde, quand on retourne dans le monde, voici les situations qui nous arrivent. Bien aimé, laisse-moi te dire la vérité. Je ne parle pas de l'argent. Satan peut te présenter de l'argent pour te flatter. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la paix intérieure. Je parle de la paix intérieure que Jésus donne. Alléluia. Il faut pas te tromper, bien-aimé. Il ne faut pas te tromper. Il y a beaucoup dans le monde qui sont des millionnaires, des milliardaires, qui ne sont pas chrétiens. Disons-nous la vérité, bien-aimé. Je ne parle pas, il ne faut pas mélanger ce que je dis avec de l'argent. L'argent est bon. Alléluia. Dans le royaume, Dieu te donne l'argent. Dans le royaume, Dieu te donne tout ce que tu peux avoir. Dans le royaume, en plus de ça, tu as la paix à l'intérieur de toi. Mais toi, tu as quitté le monde, mais regarde, même l'argent, même tu n'en trouves pas. Alléluia. Jésus t'appelle à faire un demi-tour. Le fils prodigue, il a tout dépensé. Et il se trouve maintenant dans le besoin. Alléluia. Peut-être tu es dans le royaume de Dieu, mais tu as transporté la vie du monde dans le royaume. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu es tombé dans un style de vie qui te culpabilise. Jésus t'appelle toi aussi à la repentance. C'est ainsi que pour certains, il va dire, bon, quand j'étais dans la foi, et j'étais zélé, et dans le service du Seigneur, il y avait une paix à l'intérieur de moi, et tout autour de moi allait bien, mais depuis que j'ai quitté la foi, depuis que j'ai quitté le Seigneur, depuis que je me suis rétrogradé vers le monde, voilà, toute ma vie est complètement foutue. Bien-aimé, Jésus vient vers toi encore ce matin. C'est toi qui es cette brebis-là qu'il est en train de chercher. Il te dit que les 99, ils sont dans la bergerie, mais il sort vers le désert pour te chercher, pour te retrouver et te ramener dans le royaume. Alléluia. Est-ce que tu veux le recevoir? Est-ce que tu veux retourner vers lui ce matin? Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Il est venu pour pécheurs, riches, pauvres, religieux, irreligieux, nous tous. Il est venu pour nous tous ce matin. Et il vient encore vers toi ce matin. Est-ce que tu veux le recevoir? Mais je prie pour quelqu'un. Maintenant, que le Saint-Esprit t'aide à prendre cette décision-là, de revenir vers le Seigneur, de retourner vers le Seigneur, d'accepter la demande du Seigneur, de retourner vers lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand il revient vers toi, il a une bonne nouvelle. Il a une bonne nouvelle pour toi. Et cette bonne nouvelle se trouve dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et lui avec moi. Voici le message du Seigneur. Voici son message pour toi maintenant. Brebis égarée. Il dit, si il le trouve, cela lui cause une grande joie. Si Jésus te trouve ce matin, bien-aimé, est-ce qu'il va te trouver? Et oui, je dis oui, il va te trouver.
Et il dit que quand il te trouve là, il te prendra et te mettra sur ses épaules et tu lui causeras une grande joie. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le fils prodigue, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alléluia. Voici une décision. Voici une décision de repentance. Je prie que cela soit la prière de quelqu'un qui tombe sur ses audios en ce moment. La parole nous dit que le fils de prodigue, il a vu quand il a quitté la bergerie, qu'il est retourné. Et il est rentré dans le désert. Non, la situation devait être très compliquée. Tout autour de lui tournait mal. Et maintenant, il s'est entré en lui-même. Et il a pris une décision. Et il a dit, voici, je retournerai vers la maison de mon père. Et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alléluia. Bien-aimé, il sait que même quand son père va lui traiter, même les mercenaires dans la maison de son père, il ne meurt pas de faim. Ils mangent, ils ont la santé, ils ont tout là-bas. Au moins, si mon père m'accepterait comme l'un de ses mercenaires, pas comme fils, au moins j'aurais quelque chose à manger. Mais Jésus ne t'accepte pas comme un mercenaire. Jésus dit que lui te prend comme son fils. Alléluia. Il te prend comme brebis qu'il a retrouvé. Alléluia. Bien-aimé, est-ce la prière de quelqu'un? Rentre en toi-même. La Bible dit, le fils de prodigue là, il est entré en lui-même et il a pris une décision. Je prie pour quelqu'un qui tombe maintenant sur ses enseignements. Toi qui étais un chrétien, un enfant de Dieu, mais qui est rétrogradé dans le monde, que le Seigneur, que le Saint-Esprit te touche, qu'il travaille sur ton cœur. Le cœur de pierre là, ça transformé en un cœur de chair. Au nom puissant de Jésus, capable d'entrer en lui-même, de prendre la décision et de dire, non, je retournerai vers le Seigneur Jésus. Je retournerai vers le royaume. Je retournerai vers la bergerie. Et bien aimé, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas prendre cette décision-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le voir. Jésus dit, quand tu reviens aujourd'hui, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, tous les anges dans le ciel éclatent de joie devant le Père. Ils éclatent devant la joie devant le Père. Et le Père, le Fils, notre Seigneur Jésus et puis le Saint-Esprit, tout le ciel sera dans la joie. Oh, alléluia. Est-ce que tu veux causer cette joie maintenant? Est-ce que tu veux causer cette joie maintenant? Alléluia. Bien-aimé, le ciel veut te réjouir ta repentance ce matin. Le ciel veut se réjouir de ton retour dans le royaume. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que quand le père du fils prodigue, il a vu son fils de loin et il a su que son fils, que lui, il a pensé qu'il est mort. Il a pensé qu'il est parti dans un lieu lointain, il n'a plus jamais trouvé. Ni il n'a même pas ses nouvelles. Il se dit, bon, il est mort, il n'est plus vivant. Et quand il a vu son fils en train de venir à la maison, la Bible dit, il est couru aller l'embrasser. Oh, la relation entre un père et un fils. Et voici, ça, c'est entre toi et ton Créateur. C'est entre toi et Dieu. Et Dieu dit quelque chose. Il dit, si une mère peut même abandonner ses propres enfants, que lui, il n'abandonnera jamais ses créatures. C'est pourquoi Dieu a toujours aimé le monde. Il dit à l'église, n'aimez point le monde, mais Dieu, lui, a aimé le monde. Parce qu'il veut que le monde soit à lui. Il a mis son fils. Quiconque croit, il ne périsse. Point. Mais celui qui croit, il aura la vie éternelle. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit, le Père dit, apportez vite la belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Je ne vais pas commenter sur ces équipements-là. Et l'anneau, et les souliers, tout ça là, non. Alléluia. Il dit, mettez-lui vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds.
amenez le veau gras, tuez, mangeons, réjouissons-nous. Alléluia. Jésus dit que tout le ciel sera dans la joie. Et ici, l'image que le Seigneur nous donne par rapport à ce qui va se passer au ciel. Il dit, le père du fils prodigue, il a enlevé les robes sales sur son fils. Il a mis une nouvelle robe, des souliers et l'anneau au doigt. Et il dit, tuez le veau gras, réjouissons-nous, dansons. Car le fils qu'il a pensé étant perdu est revenu, retourné à la vie, est revenu dans le royaume, est revenu dans la bergerie. Bien-aimé, les souffrances que tu as dues actuellement, la dépression, l'anxiété, les maladies qu'on sort, les difficultés financières, la pauvreté, tout ce qui se passe dans ta vie, on dit non, c'est l'inflation. Non, c'est parce qu'il y a la Covid, c'est parce qu'il y a ceci, les temps sont durs. Non, bien-aimé, Jésus te dit que toi, tu prends la décision de revenir vers lui ce matin. Il enlève tous les habits de difficulté et de toutes ces situations-là sur toi. Et il te met maintenant la robe du royaume. Il te met maintenant une habit de noces. Alléluia. Alléluia. Je prie que cela soit ton partage, bien-aimé. Je prie que le Seigneur, que tu prends cette décision de revenir dans le royaume et que tu aies accès à toutes ces choses-là. Ils sont déjà préparés pour toi. Ça, c'est la bonne nouvelle, bien-aimé. Ils ne sont pas allés chercher, ils sont déjà préparés pour toi. Ils sont déjà là. Dès que tu prends la décision de revenir, tu prends ta nouvelle robe, tu prends tes souliers et tu prends ton anneau au doigt. Alléluia. Et les anges, ils ont déjà préparé le veau gras. Alléluia. Les anges de Dieu, les archanges de Dieu dans le ciel, tous les veaux gras, dès que le message la sort ce matin, le Seigneur me dit de dire à quelqu'un que ton veau gras est déjà préparé. Ton veau gras dans le ciel est déjà préparé. Les anges ont déjà préparé le veau gras là. Bien-aimé, tu veux réjouir le veau gras de Dieu? Tu veux réjouir le veau gras de Dieu? Rentre dans le royaume. Prends une décision. Fais un demi-tour. Rentre en arrière. Reviens dans la bergerie. Reviens dans la bergerie. Le veau gras de Dieu est là pour toi. Bien-aimé, le veau gras de Dieu, le veau gras divin de Dieu, ce n'est pas le veau gras du père du fils prodigue, c'est plus que ça. Le veau gras de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est l'arbre de vie. Il y a tout est là-bas. La santé est là, la prospérité est là, la joie est là, la justice est là, la paix est là, tout. Dans le veau gras de Dieu, il y a tout. Alléluia. Tu ne peux pas manger le veau gras de Dieu, demeurer dans la dépression. Tu ne peux pas manger le veau gras de Dieu, rester dans l'anxiété. Tu ne peux pas manger le veau gras de Dieu, rester dans les maladies et tout est consort. Quel démon, dites-moi, quelqu'un qui touche au veau gras de Dieu, que les archanges ont tué pour pouvoir accueillir celui qui prend la décision de revenir dans le royaume. Quel est ce puissant démoniaque? Ni Satan, il ne peut pas toucher à ta vie. Alléluia. Bien-aimé, donc Dieu nous donne la grâce. Donc le secret de la vie chrétienne, c'est à 3 niveaux. Moïse, il ramène son peuple à Dieu. Il rétablit la présence de Dieu. Il rétablit l'autel de Dieu. Bien-aimé, il rétablit l'autel de Dieu. Le lieu très saint là, c'est là où Dieu réside. Bon. Puisque l'ancienne alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, bien-aimé. Bon. Ça, c'est une parenthèse. Élie, le prophète Élie, le Tishbite, le même schéma. Il ramène le cœur à Dieu. Il rétablit la présence de Dieu. Et il rétablit l'autel de Dieu en défiant les 400 prophètes de Baal et d'Astarté. Jean-Baptiste, le même schéma. Il rétablit la présence de Dieu. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il sert des témoins et il prépare les cœurs à croire en Jésus-Christ, le Messie. Il rétablit la présence de Dieu, l'autel de Dieu. Et tu te dis, mais cet homme-là qui prêche sur VCD TV, qui est cet homme en réalité? Et c'est la question qu'on avait posée à Jean-Baptiste. Les scribes et les pharisiens, là, ils ont dit à Jean, mais qui es-tu? Es-tu Élie? Es-tu le Christ? Es-tu le prophète? Jean dit non, il répond non à toutes ces questions. On dit, qui es-tu? Dis quelque chose de toi-même. Mais révèle ton identité. Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Mais
Bien-aimé, tu te dis, mais cet homme qui prêche sur VCD TV, qui est-il réellement? Bien-aimé, je suis la voix de celui qui crie dans 7 ans de la fin. Et je dis, repentez-vous car l'enlèvement de l'église est proche. Et dans la session évangélisation, nous n'avons pas encore entamé les cultes d'enseignement en profondeur de la parole de Dieu et les sessions de prière. Nous n'avons pas commencé ça. La session culte de miracles, de délivrance et de guérison, nous n'avons pas commencé ça encore. Nous sommes dans la session évangélisation toujours. Et cette session, le but, bien aimé, c'est de ramener le cœur du peuple à Dieu. C'est ce que les Élie ont fait. C'est ce que les Moïse ont fait. Et les Jean-Baptiste, c'est ce qu'ils ont fait. Nous voulons ramener le cœur du peuple à Dieu. Si tu suis fidèlement les enseignements qui sont donnés sur cette chaîne, bien aimé, tu vas rétablir ta relation avec Dieu. Tu vas rétablir ta relation avec Dieu. Et tu vas sentir la présence de Dieu dans ta vie. Ton cœur serait entièrement à Dieu. Et tu verras ce qui va se passer plus tard. Alléluia. Si tu fais ça là, tu verras ce qui va se passer plus tard. Je prie pour quelqu'un. On t'a parlé de religion. Peut-être à ta naissance, on t'a baptisé et ta grand-mère t'avait donné une Bible. Mais en grandissant, tu as pris tout ça là comme étant une culture ou une formalité. Mais bien aimé, Jésus se présente à toi ce matin. Il te dit, il te fait appel de revenir dans le royaume, d'avoir une relation avec lui, d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Jésus veut se révéler à toi. Est-ce que tu veux l'accepter dans ta vie? Je prie que Dieu te donne la grâce de prendre cette décision-là, au nom puissant de Jésus. Et tous les liens de Satan qui t'empêchent de franchir cette ligne, de prendre cette décision-là et de revenir dans le royaume, je coupe cette lien maintenant. Je lis toutes ces puissances maintenant et je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Et pour finir, nous allons dire 2-3 choses. Bien aimés, nous ne pouvons pas parler et nous ne pouvons pas sans parler de passer à côté de l'église. Alléluia. Donc, bien aimés, les âmes qui sont nouveaux, que Jésus nous amène dans nos assemblées. Nous avons un devoir de prendre soin de ces âmes-là. Alléluia. Jésus dit que lui, il laissera les 99 dans la bergerie et il rentrera dans le désert pour aller chercher cette brebis qui est perdue. Si Jésus l'a fait, qu'en est-il de nous? Alléluia. Qu'en est-il de nous? Laissons les noms, les titres. Je suis évangéliste, je suis apôtre, prophète, docteur, évêque, archevêque, etc. Non, Jésus dit, les brebis qui viennent vers nous, bien aimé, si Jésus sauve une âme qu'il envoie vers nous, nous avons le devoir de faire le suivi, de s'assurer que cette âme soit avec nous. Je ne parle pas de ceux qui quittent une assemblée pour aller vers une autre assemblée. Je parle de ceux qui quittent la foi et qui se retournent le monde, qui quittent Jésus et qui retournent vers Satan. C'est de ceux-là que je parle. Nous avons un devoir, bien aimé, de suivre les âmes nouvellement converties, qui sont des bébés spirituels. Ta fille qui est née aujourd'hui, est-ce que demain, il va porter les seins? Non. Bien aimé, est-ce que tu vas lui dire d'aller à la cuisine préparer à manger le lendemain après sa naissance? Non. Il faut qu'il grandisse à un degré de maturité. Et toutes ces choses-là commencent à sortir sur elle. Tu ne sais pas comment cela arrive. Ta part, c'est de faire quoi? Le nourrir seulement du lait. Le lait maternel. Le lait maternel. En grandissant, il prend la nourriture et elle croit par elle-même, sans que tu ne le saches. Bien aimé, ne voyons pas la tâche ni l'âge de quelqu'un. Et Jésus dit à Nicodème, il dit pour rentrer dans le royaume, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. Il faut que tu sois né de nouveau. Bien aimé, toute personne qui est née dans le royaume, c'est un bébé spirituel. Il faut qu'on le nourrit du lait de la parole. Amen. C'est ainsi que, et quand les pensées d'égarement vont venir, il se tiendra ferme. Alléluia. Jésus dit, Paul, l'apôtre, il dit à son fils spirituel, l'évangéliste Timothée, dans 2 Timothée 3,15, il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Bien aimé, pour que quelqu'un soit tenu sur la foi en Jésus-Christ, qu'il soit sage, c'est-à-dire qu'il atteint le degré de maturité en Christ. Paul dit à son fils spirituel, l'évangéliste Timothée, il dit, le secret, c'est la connaissance des saintes lettres. Voilà, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui vient de naître,
dans le royaume, il n'a jamais connu Christ. Dieu l'envoie vers nous. On lui donne les armes directement de combattre. Alléluia. Non, nous sommes en train de voir les causes de l'égarement de cette brebis. Qu'est-ce qui peut faire que cette brebis ait été égarée? Alléluia. Qu'est-ce qui peut faire qu'une brebis peut être égarée dans le royaume? Quelqu'un qui est nouvellement converti, qu'est-ce qui peut faire qu'il va partir? On va chasser les démons, c'est bon. Mais, bien aimé, ce n'est pas juste. Parfois, tout n'est pas des attaques démoniaques. Alléluia. Il n'a pas été enraciné dans la parole. Il n'a pas été enraciné dans la parole. Proverbe 22, verset 6. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quand tu instruis la personne selon la voie du Seigneur, quand les pensées d'égarement vont venir, quand les vents du désert vont se lever, quand les difficultés vont venir, il va toujours se tenir ferme dans la bergerie. Il va rester dans le royaume. Alléluia. C'est pourquoi 1 Pierre 2, verset 2, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Bien-aimés, allons-nous inventer d'autres choses? Non. La parole de Dieu a tout dit. Un bébé qui vient de naître dans le royaume, un nouveau converti. Il dit, le lait spirituel est pur. Le lait spirituel est pur. La parole de Dieu doit être enseignée. Alléluia. Doit être connue par la parole. Donnez-les les Bibles. Suivez-les. Alléluia. Tous ceux qui sont nouvellement convertis, qui n'ont jamais connu Christ. Et quand ils quittent, on ne sait pas, on ne demande même pas d'après eux. Alléluia. Mais Jésus dit que lui, le Messie, lui le sauveur là, Jésus dit que lui-même là, il laisse les 99 et lui va rester derrière celle-là qui est perdue. Si Jésus l'a fait, bien aimé, moi et toi, nous devons aussi le faire. Alléluia. Donc c'est ça. Je ne parle pas des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs. Mais je parle à toute la communauté. Parce que chacun a un rôle à jouer. Dans Jérémie chapitre 10, verset 21, la parole de Dieu nous dit, les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Voilà. Les bergers doivent chercher l'Éternel. C'est ça leur rôle. Il dit, c'est pour cela qu'ils n'ont pas prospéré. Qui ne cherchent pas la foi de l'Éternel, ils ne peuvent jamais prospérer. Et que tous les troupeaux se dispersent. Voilà. Les brebis se dispersent. Les brebis quittent la bergerie. Ils retournent dans le monde. Pourquoi? Parce que les bergers, ils ne cherchent pas la foi de l'Éternel. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire pour que les brebis là, ils restent dans la bergerie? Il dit, et tous les troupeaux se dispersent. Et Zacharie chapitre 11, verset 17 va nous dire quelque chose. Il dit, malheur au pasteur de Néant qui abandonne ses brebis. Alléluia. Bien aimé, les charges des hommes de Dieu sont très nombreuses. Les charges des hommes de Dieu sont nombreuses. Ils ne peuvent pas tout faire. Le ministère n'est pas facile. Quand tu restes en dehors, tu crois que c'est facile. Bien aimé, le ministère n'est pas facile. Alléluia. Donc, c'est pourquoi le collège qui travaille avec l'homme de Dieu, le comité, il doit aider l'homme de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 10, 21, il dit, leur rôle, c'est de chercher la face du Seigneur. C'est ça le rôle du pasteur, du prophète, de l'évangéliste, de l'apôtre, du docteur. Alléluia. Les âmes là, qui viennent et qui partent, c'est les brebis égarées. Jésus dit, les 99, parfois, c'est les 99 là, Jésus dit qu'ils n'ont pas besoin de repentance, c'est sur eux qu'on travaille. Les 90% de notre force, c'est sur eux qu'on applique ça, c'est sur eux qu'on entretient. Mais la brebis là qui est égarée, Jésus dit que celle qui est égarée là, lui il laisse les 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Il reste derrière celle-là qui est égarée. Et s'il la trouve, cela cause la joie à tout, une grande joie à tout le ciel. Alléluia. Mais bien aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous pouvons dire plus que ça, mais à cause du temps, je vais m'arrêter ici. Alléluia. Je vais lever un sujet de prière. Bien aimé, je prie pour toi maintenant. Ferme tes yeux pendant que je vais prier. Je prie pour toi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que les publicains et les gens de mauvaise vie, ils s'approchaient de Jésus pour l'entendre.
toi qui se trouves dans ces catégories-là, et que tu as écouté cette parole maintenant, je prie que cette parole t'amène à la repentance. Alléluia, à quitter la mauvaise vie pour venir vers la bonne vie, qui est la vie éternelle, la vie du royaume. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, la vie Zoé, la vie de Dieu, que cela soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Tout publicain, genre de mauvaise vie, tombant sur cet audio maintenant, que le Saint-Esprit t'aide, qui transforme ton cœur, qui libère ton cœur de la possession démoniaque et qui te ramène vers le royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, Jésus dit que les 99 qui n'ont pas besoin de repentance, il les laisse dans la bergerie et il sort maintenant vers celle qui est égarée. Je prie maintenant, toi qui es brebis égarée, toi qui étais zélé dans le royaume, dans le service de Dieu, et que maintenant tu es retourné dans le monde. Ça fait presque 1 an, 5 ans, 10 ans, tu n'as jamais mis ton pied dans une église. Alléluia. Tu ne veux plus rien savoir de Dieu. Que, bien-aimé, cette parole t'amène maintenant à la repentance, à faire un demi-tour, à revenir dans le royaume. Je prie maintenant que tout puissant démoniaque qui sont derrière le fait que tu es retourné dans le monde, je commande, je lis cette puissance maintenant et je proclame ta délivrance au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu nous dit, en Luc chapitre 10, 19, Jésus dit qu'il m'a donné l'autorité, la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. C'est pour ça que je me tiens sur cette autorité-là et je proclame ta délivrance et ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, je prophétise aussi sur ta vie que tu vas revenir dans le royaume. Alléluia. Que ces paroles prophétiques s'accomplissent dans la vie de quelqu'un qui est rétrogradé. Je dis, au nom de Jésus, je te vois retourner dans le royaume, rentrer dans le service de Dieu, fais ce que tu faisais avant. Bien-aimé, que cela soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et pendant que je prêche, je vois des gens qui commencent à prendre la décision et de revenir dans le royaume. De commencer, ils ont même soif de commencer à servir Dieu comme ils faisaient avant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, je prie pour toi. Comme le Fils prodigue, le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'aide à entrer en toi-même. Au nom de Jésus, à revenir dans la bergerie. Par le sang de Jésus, je te libère de l'emprise des difficultés, des temps de la faim. Au nom de Jésus-Christ, reçois tes nouveaux costumes, reçois tes souliers, réjouis-toi du beau grâce de Dieu, la santé, la prospérité et l'intimité avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Agé 2:8, il dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Que Dieu t'ouvre maintenant les portes de l'argent et de l'or, maintenant devant toi. Que les portes de l'argent et de l'or s'ouvrent devant toi et que la paix de Dieu, la joie de Dieu, la justice de Dieu soit sur ta maison et sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, je vais encourager quelqu'un à suivre fidèlement cette chaîne de télévision VCD TV. Jésus m'a dit beaucoup de choses que je ne peux pas tout dire maintenant. Bien-aimé, sur le banc de touche, j'ai reçu une vision. Il y a 2 équipes qui sont en train de jouer. Il y a quelqu'un qui est en train de s'échauffer. Je demandais au Saint-Esprit, il dit, qui est là-bas en train de s'échauffer? L'Esprit de Dieu m'a dit, il dit, c'est toi qui es là-bas. Il dit, ah bon? Il dit, tu vois les 2 équipes qui jouent là, c'est le monde satanique qui est en match avec le royaume de Dieu. Il dit, tous ceux qui jouent dans mon équipe là, c'est les hommes de Dieu qui ont des ministères stables aujourd'hui. Il dit, prépare-toi parce que tu vas entrer. Mais sur le banc de touche, Jésus m'a dit, fais attention. Tout ce que Jésus m'a dit sur le banc de touche, je ne peux pas les dire ici. Mais je vais essayer de les énumérer aussi longtemps que nous allons continuer avec le côté évangélisation ou le côté enseignement qui viendra plus tard ou le côté service de miracle qui viendra plus tard. Alléluia. Jésus m'a dit beaucoup de choses sur le banc de touche. Et le fondamental, il dit, regarde mon équipe, quel est son point faible. Regarde l'équipe de l'ennemi, quel est son point fort. Quand tu rentres, tu vas aller renforcer dans mon côté. Quand tu rentres là-bas, tu vas aller bloquer l'ennemi. Et tu vas utiliser la faiblesse de l'ennemi pour marquer. Tout ça là, je vais les expliquer plus tard. Sur le banc de touche, Jésus m'a dit beaucoup de choses. Alléluia. Le banc de touche là, bien aimé, le banc de touche, ce que le Seigneur m'a dit, les fondamentaux, il dit le cœur d'abord. C'est ce que les Élie, les Moïse, tout cela, c'est ce que eux tous ils ont fait. Ils ramènent le cœur du peuple à moi. Et c'est ça que je fais dans cette session d'évangélisation.
Alléluia. La rubrique d'évangélisation, je vais t'encourager à être fidèle à ce que nous prêchons ici. Bien aimé, vous écoutez la voix de votre cher évangéliste Jean Daté. Ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et la miséricorde de Dieu soient avec toi. Au nom de Jésus, partage les liens de cette chaîne à tes amis et à tes connaissances. Et que Dieu te bénisse. Shalom. Bye bye.